Hello à tous, bonjour à toi qui arrive sur ma chaîne. Bienvenue, merci voilà, de m'accueillir chez toi. J'espère que vous allez tous bien ce milieu de semaine. J'espère que voilà, vous n'avez pas trop froid. Ici en Côte d'Armor, il fait froid. Voilà, mais bon, bah, en même temps, c'est l'hiver, hein, donc c'est normal. Donc, je viens pour une petite guidance sur toi et ton autre, voir un petit peu où vous en êtes là. Voilà, voir un petit peu ce qui se passe entre vous. Alors évidemment, c'est une guidance générale, donc n'oublie pas de ne pas surinterpréter la guidance, de ne prendre que les messages qui te parlent. Voilà, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Waouh, déjà j'ai réjouissance et fête. Donc a priori déjà, bon, l'ambiance est plutôt bonne. Alors je vais prendre... Donc, une carte pour toi. Une carte pour toi qui regarde cette vidéo. Merci de me donner un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Dans quel état d'esprit es-tu dans ta vie? Un peu trop. Je vais prendre celle qui s'est retournée. J'ai la carte de l'intuition te concernant. Comment je vais faire? Non, je vais faire comme ça. Voilà. Vous verrez peut-être moins bien, mais je l'expliquerai. Alors, lui, il en est où dans sa vie, là, chouchou, là? Il en est où? Dans quel état d'esprit est-ce qu'il est dans sa vie actuellement? S'il vous plaît, les personnes qui regarderont cette vidéo. Ton autre, homme, femme, deux femmes, deux hommes, un homme, une femme. Tout ça, ça fonctionne. Tout ça, c'est de l'amour. Donc, il n'y a pas de différence. Voilà, première que j'ai vue. Hop. La vérité. Donc, ce qu'on voit déjà, c'est que toi, tu es connecté en ce moment à tes intuitions. Hein, on va dire que... Alors, il y a un petit peu un lien parce que toi, tu es en écoute intérieure un petit peu hein, pour avoir peut-être certaines réponses hein, à tes questions. Et lui, en même temps, il est en recherche de vérité. Hein. Donc, on va dire, peut-être pas de la même manière. Hein, parce que lui, cette vérité-là, ce que je ressens, je crois qu'il regarde les étoiles aussi. Hein. Donc, les étoiles, ça nous parle aussi la nuit, l'intuition, tu sais, la lune. Ça nous parle un petit peu de ça aussi. Ouais, en fait, d'une manière différente. Regarde, ici, on est sur un 2, ici, on est sur un 20. Hein, donc, c'est quand même, je dirais qu'en miroir, il y a quelque chose en miroir, là. Alors, sur le lien, je vais mettre une carte sur le lien. Sur le lien, qu'est-ce qu'il en est de votre lien aujourd'hui dans les énergies actuelles, s'il vous plaît. Je prends... Elle ne s'est pas retournée. Merci, s'il vous plaît. Voilà, hop. Sur le lien, j'ai l'ermite, ce qui n'est absolument pas déconnant, hein, ce qui n'est pas ce qui en fait est assez cool, assez de source. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression ici que tous les deux, vous êtes dans votre vie, hein, en fait, en recherche. On dit passer à autre chose, hein, mais c'est la carte de l'ermite en fait. Hein. Donc en fait, c'est vous recherchez un petit peu quelque chose de nouveau hein, dans votre vie. Vous avez envie dans votre lumière intérieure, vous êtes là-dessus, hein, sur le fait d'avoir envie de passer à autre chose, effectivement, et vous recherchez un petit peu de quelle manière vous allez pouvoir le faire. Deux de deck, j'ai la force, le pouvoir, hein, donc qui est la carte de la force dans le tarot, donc ça veut dire qu'effectivement, là, c'est une force qui vous appartient, mais c'est aussi une force qui vient de beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus... C'est une force qui est très élevée, en fait, quelque part. Hein. Ça veut dire que vous êtes accompagné par vos guides, donc sur ce chemin-là. Ok, alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Maintenant, où est-ce que tu en es par rapport à lui, dans ton état d'esprit? Par rapport à chouchou, t'en es où, toi, intérieurement? Quel est ton état d'esprit par rapport à cette relation, par rapport à lui? Où est-ce que tu en es? Alors,
j'ai la carte du changement. J'en fais qu'une. Lui, il en est où par rapport à toi? Vous voyez pas bien les cartes. Hein. Quand j'aurai un matériel qui filmera au-dessus, ce sera plus facile. Hop. Pas retourner. Là, je veux des cartes qui se retournent. Lui, il en est où par rapport à toi et à votre relation? J'ai la carte de l'homme. Pour toi, j'avais le changement. Pour lui, j'ai l'homme. Donc, effectivement, il y a bien... là, c'est la carte du changement, mais en fait, dans le tarot, c'est la carte de la roue de la fortune. Hein. C'est donc une carte qui montre qu'en fait, tu as envie d'avancer, quoi. Tu as envie d'avancer. Cette roue-là aussi, pour qu'elle avance, on voit qu'il y a plusieurs saisons là. Hein. Donc, ça a peut-être été un petit peu long et ça peut prendre du temps. Et tu aimerais que ça avance plus vite, en fait. Hein. C'est ce qu'on voit là. Mais on sait que ce sont aussi les actions qui permettront de la pousser un petit peu, hein, cette roue-là. Voilà. En ce qui concerne lui, donc avec la carte de l'homme, on a un petit peu, moi j'ai un peu cette idée, bon déjà que ça parle bien de lui, on est bien d'accord, mais aussi qu'il est en posture, tu vois, je dirais un petit peu de roi d'épée là, hein, ou de chevalier d'épée. Hein. En fait, j'ai l'impression que vous avez tous les deux envie que ça avance. Je crois qu'il est en train de reprendre son pouvoir, en tout cas. Hein, tu vois, il a une rose rouge là, juste à côté de lui. Vous avez tous les deux envie que ça avance. Hein, donc, vous êtes dans cette réflexion-là. Alors, sur le lien, j'ai quoi? Sur le lien, s'il vous plaît, mes guides. Sur le lien entre vous deux, j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai sur le lien ici? Sur le lien entre vous. Qu'est-ce que j'ai sur le lien entre vous? Hop. J'ai le retard. J'ai la carte du retard en dos de deck chez la maison. Il y a peut-être voilà, des embûches, hein, des choses qui retardent cette connexion, en tout cas dans la matière, entre vous. Et ceci peut être en lien avec une maison. Alors ça peut être aussi l'intériorité, hein, la maison c'est aussi ça. Mais voilà, ça peut aussi être par rapport à ce qui se passe dans une maison. Est-ce que c'est chez toi? Est-ce que c'est chez lui? Est-ce que c'est le fait de rester un petit peu enfermé, puisqu'on a vu que chacun est un petit peu dans son monde en mode réflexion, en mode introspection. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose là, il y a un enfermement qui crée des retards. Donc soit à cause de personnes autour dans la maison, dans la famille peut-être. Voilà, ça peut être toi, ça peut être lui. Hein. Par rapport, on voit qu'il y a une ouverture quand même derrière. Hein. Donc, et là, j'ai la victoire derrière. Hein. Donc, j'ai quand même des choses voilà, qui devraient avancer. Pour l'instant, on reste un peu de son côté, mais ça devrait avancer. Alors, je vais prendre le tarot pour préciser un petit peu ce tirage. Alors, je vais prendre la belle Valentina pour toi. Bon, je considère que tu es la féminine parce que je suis une femme. Donc, ça va être plus facile. Ouais. Alors, qu'est-ce que ce changement ici? On va voir un petit peu comment ça va évoluer pour toi qui a envie de changement. Comment ça va évoluer? Allez, s'il vous plaît, les guides pour la féminine qui regarde cette vidéo. La polarité féminine, hein, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Tu peux inverser hein, si ça ne te parle pas. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'en ai beaucoup ici. Alors, j'ai donc la roue de la fortune. Mais tu vois, on retrouve cette roue encore hein, ici. Hein. Donc, décidément, voilà, il y a bien quelque chose qui va évoluer ici. J'ai donc le 6 d'épée.
Donc on voit que voilà, tu as très envie que ça avance, hein. J'ai demandé l'évolution, donc les énergies qui sont en mouvement, hein, par rapport à cette histoire. En fait, ça peut avancer, mais ce qu'il y a, le problème, c'est que tu es un petit peu enfermé dans tes peurs, hein. Tu es dans l'illusion un petit peu, hein. On voit cette araignée ici géante, hein, qui te voilà, qui doit pas être super, qui doit pas être super, je veux dire, quand tu dors et que tu as ça au-dessus de ta tête, ça doit pas être le top du top, quoi, hein. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que avec ce 6 d'épée, tu es en période de transition quand même, hein. Ouais, tu es en période de transition. euh, mais ça t'occasionne, je vous la montre à l'envers, moi, c'est super. Ça t'occasionne quand même des blocages un petit peu, hein, de l'anxiété. Tu n'arrives pas à lâcher prise en fait, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? J'ai l'as de bâton. J'ai l'as de bâton. Mais cela dit, je l'avais à l'envers. Donc, comme je l'avais à l'envers, je pense que tu cherches à sortir un petit peu de cette anxiété-là, en fait, hein. En fait, voilà, ça va se terminer, en fait, hein. Tu as pu être vraiment là-dedans, mais ça va se terminer. À l'envers, j'avais aussi l'as de bâton, hein. J'ai aussi l'as de bâton à l'envers. Alors, l'as de bâton, c'est sûr que lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui nous parle vraiment donc d'un nouveau départ, hein, c'est-à-dire c'est un as, hein, donc c'est l'élan de vie, la passion, le début, la nouveauté. Sauf que il est à l'envers. Et donc là, tu cherches vraiment à sortir de ton anxiété, là, hein, peut-être que même tu dors pas la nuit avec ça. Et du coup, on va dire que tu vas essayer de sortir de ça, de ce blocage que tu as par rapport aussi à ce début, en fait, hein, qui bloque encore, hein. Il y a encore des blocages là. Et ensuite, j'ai le 7 de denier. Wow, magnifique la carte, je trouve. Le 7 de denier, donc, qui va nous parler de patience, qui va nous parler d'effort, qui va nous parler aussi de pause, en fait, de réévaluer un petit peu les choses, mais de remerciements parce qu'il y a eu des avancées, hein, quelque part. Donc, il y a des choses qui ont avancé. Il y a une stagnation là, dans laquelle peut-être tu t'es découragé un petit peu. C'est peut-être un petit peu long là d'attendre que ça bouge un peu, hein, de ce côté-là. Mais t'es pas très loin, mais là, bon, tu fais une pause, quoi, hein. Tu fais une pause par rapport à cette histoire. Alors lui, qu'est-ce qu'on va dire sur Chouchou là? Il en est où lui? Comment ça va évoluer là de son côté par rapport à toi? Comment ça va évoluer de son état d'esprit là? Parce que pourtant il a l'air déterminé aussi. Hop, qu'est-ce que j'ai alors? J'ai le 2 de pentacle, donc c'est quand même quelqu'un qui jongle, hein, entre beaucoup de choses dans sa vie, hein. Donc peut-être qu'il est entre deux personnes, hein, puisqu'on voit qu'il y a 2 pentacles ici, on voit qu'il recherche un équilibre en fait. Alors peut-être qu'il y a un choix à faire par rapport à 2 personnes, peut-être que c'est dans sa vie aussi qu'il y a voilà, qu'il a beaucoup de choses à faire et en gros, bon bah voilà, c'est difficile de tout mener à bien. Mais moi je pense qu'ici, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement il y a un choix à faire entre 2 personnes. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas libre totalement. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Bah oui, j'ai le 10 de pentacle, donc c'est quand même pour aller vers ce 10 de pentacle, mais on voit que ce 10 de pentacle, il est à l'envers. Le 10 de pentacle qui va représenter l'accomplissement, hein, la prospérité, la richesse, hein, qui parle de transgénérationnel aussi, hein, le 10 de pentacle, hein. Il parle de construction d'un patrimoine. Mais on voit ici qu'il est à l'envers, hein. Donc, il est bloqué un petit peu là, entre 2 choix, et ça bloque justement cette notion d'accomplissement, hein, de votre histoire, puisque je l'ai fait par rapport à vous. Voilà. Mais on voit qu'on a la carte de l'étoile, hein, donc je veux dire qui représente vraiment l'espérance, aussi le soutien de l'univers, hein, vers une destinée, quand on parle de suivre son étoile, c'est ça. Donc il y a beaucoup d'espoir et en fait il y croit à cette histoire-là, hein. Mais il y a peut-être quelque chose ici dans la matière,
hein, alors ça peut être une famille aussi, hein, qui bloque ce choix ici. Hein, il y a peut-être ou un passé, hein, qui bloque les choses, voilà, qui bloque cet accomplissement ici. Mais en tout cas, on voit qu'il a de l'espoir par rapport à ça. Mais enfin, il y a quand même cette période de blocage. C'est peut-être pour ça qu'il recherche justement, qu'il est dans cette posture-là, hein, de recherche de vérité, qui regarde les étoiles d'ailleurs, par rapport à toi. Dos de deck, donc dos de deck, j'avais quoi? En dos de deck, j'ai le roi de coupe. Hein. Waouh! Ouais, donc il y a quand même cette énergie. Bah, il a envie, hein, de te présenter sa coupe, hein, le roi de coupe. On est quand même aussi dans... le roi de coupe, c'est vraiment celui qui représente... Alors, ou c'est une personne, effectivement, mais énergétiquement, c'est une énergie qui nous parle de maîtrise, on va dire, émotionnelle, hein, de maîtrise de la sensibilité, en fait. Hein. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui s'est posé, peut-être pour ne pas faire n'importe quoi dans la situation où il est. Hein. Il recherche vraiment ça. Et c'est pour ça qu'il est en mode, un petit peu en mode ermite aussi, là, et, euh, et en mode chevalier d'épée, parce qu'il cherche une vérité aussi. Hein. Il cherche une vérité. Mais quand même, le chevalier d'épée, il est plutôt rapide. Il a vraiment envie d'y aller. Tu vois, derrière, j'ai quand même le roi de bâton. Donc, j'ai quelqu'un quand même qui a très envie d'y aller, là. Hein. Il y a dû avoir peut-être des trahisons avant, là. Il y a dû y avoir des choses un petit peu cachées. Ouais, parce que derrière, j'ai comme la roue, justement, la roue de la fortune qui est bloquée. Donc, il y a quand même quelques blocages, mais là, il maîtrise les choses. Hein. Pour l'instant, voilà. Il a envie, il n'a pas envie. Enfin, il essaye de se poser un petit peu émotionnellement. Alors, je vais prendre une carte en ce qui concerne le lien ici. Eh ben, avec mon nouveau tarot, tiens. Alors, où est-ce qu'il est, mon nouveau tarot? Attends, je ne connais pas du coup le dos des cartes. Voilà. Alors, il est en anglais. Il est trop beau. C'est le Real Talk Tarot. Je te le montre. Alors, il est sympa parce que au niveau des images, en fait, si tu veux, ça représente un portable. Un portable et plus particulièrement, tu sais, celui qui est issu de la marque avec la petite pomme. Hein. Et donc, toutes les images sont... c'est un petit peu comme si tu regardais ton portable, quoi. C'est hyper sympa, je trouve. Alors, par contre, il est en anglais, ce qui fait que... Alors, sur le lien, j'ai quoi? Je prends... J'ai le fou. J'ai le fou. Donc, le fou qui représente vraiment le nouveau départ. Donc, sur le lien entre vous, il va y avoir donc un nouveau départ. Hein. Alors, c'est un nouveau départ, bon, pour l'instant, le fou, tu sais, il ne sait pas très bien où il va encore. Hein. Je veux dire, c'est la carte 0 du tarot, donc c'est celle qui démarre avant même le premier as, en fait. Hein. Mais tu vois, il a toujours son petit chien, on le reconnaît, voilà, avec son petit chien. Il part avec pas grand-chose, en fait. Hein. Donc, votre lien, en fait, il va retrouver quelque chose de tout nouveau. En fait, voilà, c'est les prémices de quelque chose de nouveau. Mais on a confiance. Hein, c'est quelque chose qui va avancer dans la confiance, puisque le fou, c'est ça. Hein. Lui, il a confiance, il prend des risques, il part avec pas grand-chose, mais c'est pas grave, tu vois. Là, tu as vu, il est sur son vélo, je sais plus comment on appelle ça, là, où il y a une seule roue, il crache le feu en même temps. Enfin, voilà, c'est une énergie très jeune, hein, un petit peu très fantasque aussi, hein, très original aussi. Je crois que ce nouveau démarrage, il va se faire dans une forme aussi de légèreté, tu vois, voilà, hein, peut-être quelque chose de moins lourd que ce qui a existé au départ. Hein. Ce redémarrage, il va plus se faire comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour continuer sur l'évolution de cette histoire? Ouais, tiens, je vais prendre hop, je vais prendre plutôt l'améthyste love. L'oracle de l'améthyste love, s'il vous plaît. Quelques messages pour avancer. Qu'est-ce qui va se passer là dans un futur proche? Qu'est-ce que j'ai? Hop.
j'ai la carte du printemps. Donc, il y a bien cette idée de redémarrage. J'ai la carte du grand-père qui nous parle quand même de quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose qui... C'est un redémarrage, mais pour que ce soit durable, en fait. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette réflexion-là. Même si au départ, bon, on sent que, voilà, on sait ce qu'on veut, mais on va y aller de manière plutôt légère. Alors, grand-père, waouh, waouh, plutôt légère, plutôt haute aussi. Alors, je te montre le printemps, hein, qui signifie à la fois la saison du printemps. C'est peut-être une histoire qui va redémarrer au printemps. Hein. J'ai le grand-père derrière, donc on a quand même, et puis il y a la fidélité, parce que le grand-père, je ne sais pas si tu vois, il a le chien. Le chien, ça nous symbolise aussi la convivialité, mais aussi la fidélité. Hein, donc, le fait aussi de vouloir quelque chose de durable. Hein. J'ai ratin, ratin. Hein, donc ça va être chaud, hein, ça va être chaud, caliente. Et on a le happy end. Donc bon, la carte du happy end, bon voilà, ça veut dire que c'est plutôt, ça va plutôt être, on va dans ce sens-là. Ça va se réchauffer, quoi. Hein, ça va se réchauffer. Alors, j'ai quoi derrière? Alors, je te dis n'importe quoi en plus, parce que là, j'ai carrément l'été. Alors, c'est parce que je vois que j'ai le printemps ici. Bon, elles se ressemblent un petit peu. Donc, j'ai l'été. Donc, on parle d'une atmosphère très chaleureuse, en fait. Hein. Alors, effectivement, ça peut être sur une saison d'été que ça se passe, mais j'ai aussi le printemps ici. Donc, pour certains d'entre vous, ce sera peut-être cet été. Pour d'autres, ce sera au printemps. Ou alors, ça ne nous parle pas forcément de période. Ça peut nous parler d'une période de 3 mois, mais ça peut aussi nous parler simplement de quelque chose qui se réchauffe très fortement, d'accord, parce que j'ai 2 fois quand même, j'ai l'été, j'ai le hot. Hein. Donc, et on a vu que ce fou, il avait envie de s'amuser quand même. Hein. Sur le lien, on a quand même cette notion-là. En plus, le hot, il tombe juste en dessous du fou. Pour aller vers quelque chose d'heureux, hein, vers un dénouement heureux. Et là, le printemps nous parle vraiment de recommencement, hein, de nouveaux départs aussi. Hein, voilà. Donc, de nouveaux départs, mais je dirais plus vers quelque chose peut-être d'un peu plus passionné, sans oublier quand même que le fond, c'est quand même de vouloir quelque chose qui dure, en fait, malgré tout, malgré ce feu, là, cette légèreté, il y a quand même... il y a quand même cette envie-là, quoi. Il peut avoir aussi le soutien, effectivement, d'une personne âgée autour de vous, ou bien un guide, peut-être, qui vous accompagne. Hein. Ça peut être voilà, ça peut être un grand-père. Voilà, ça peut être tout simplement un défunt qui vous accompagne et qui vous guide aussi. Hein. Ok, ok. Ouais, parce qu'il y a eu une séparation quand même, là. Hein. Ouais, il y a des histoires de rivalité, là. Hein. Donc, il se peut très bien, parce qu'on a vu qu'il avait un choix entre 2 personnes, donc il est très possible, hein, j'ai quand même l'homme rival, mais on peut parler aussi d'une femme, hein, j'ai l'homme rival et la femme rivale. Alors, est-ce qu'il y avait un carré amoureux? Est-ce que des 2 côtés, en fait, vous n'êtes pas libre? Hein, c'est possible. C'est possible, on peut avoir affaire à quelqu'un qui était marié, ça se trouve, ton autre, il est, enfin, tu vois, il est en couple, mais on voit qu'il y a un lâcher-prise, il y a une guérison. Ça a dû démarrer, c'était un coup de foudre un petit peu entre vous, quelque chose de... Ça devait être quelque chose d'un peu léger au départ, hein. Ça vous a surpris. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui vous a surpris, et puis ça s'est pas mal réfrigéré à un moment donné. Hein. Il y a eu, d'où cette pause, je pense que, ou toi ou lui, enfin, ça peut être elle, hein, bien sûr, hein, vous vous attendiez pas à ça. Alors, un petit conseil, Oh, j'ai quand même envie de prendre, ouais, j'ai quand même envie de prendre un message de plus avec la triade. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh. Alors, on nous parle de mutation et de réussite. Donc ouais, je pense que là, tous les deux, vous vous sentiez peut-être un petit peu enfermés dans une forme de labyrinthe. Là, c'est une relation qui tournait en rond. Et là, on voit que on a la notion de réussite. Voilà, on voit aussi le parchemin ici. Donc, il y a peut-être un engagement qui va être, ça peut être un pacte moral aussi, hein, un pacte d'amour, hein, ça peut être simplement ça.
en tout cas, vous allez décider, voilà, peut-être d'acter quelque chose qui soit plus dans l'engagement. Parce que là, vous êtes quand même tous les deux un petit peu dans le noir. Mais le nadir aussi nous montre, tu vois, le petit point blanc. Donc, que même si c'est noir, il y a cette lueur d'espoir ici. Hein. Rien n'est noir. Rien n'est jamais noir, c'est comme le yin et le yang. Rien n'est jamais blanc. Hein, il y a cette petite... voilà, même si vous avez traversé cette phase-là, voilà, on voit que la carte de l'initiation aussi, donc il y a eu des apprentissages. L'intuition, je pense que ça... Voilà, je pense que ça fonctionne. Il y a quelque chose là, il y a une transformation en tout cas. C'est ce qu'on voit. Alors, les guides viennent nous donner, allez, nous donner un conseil. Allez, quelques messages, quelques conseils. Qu'est-ce qu'on te conseille à toi? Qu'est-ce qu'on se conseille à toi qui regarde cette vidéo pour que tout ça, ça se fluidifie, que cette histoire avance un peu plus? Bon, on voit qu'il y a des retards, donc bon, c'est peut-être pas là dans l'immédiat, malgré qu'il y a un empressement, donc il y a un empressement des deux côtés. Alors, mets ton mental en pause. Voilà, donc peut-être là, le côté pressé, que ça bouge, j'ai l'impression que c'est des deux côtés en plus, hein, qu'il y a vraiment une envie que ça bouge. Ben, on te dit, vas-y, lâche un petit peu, mets ton mental en pause. Alors, facile à dire, hein, quand tu penses à quelqu'un, et regarde, ça va vraiment ensemble, mets ton mental en pause, et méditation. A priori, c'est ce que tu fais déjà. Hein. Bon, la méditation, c'est pas que le fait de s'asseoir sur un coussin et de, hein, tu vois, de rester trois plombes en tailleur. Non, ça peut être simplement de te ressourcer, voilà, de faire des choses que tu aimes aussi, tu vois, d'être en état de flow, en fait, tu vois. En état de flow, c'est-à-dire vraiment concentré sur quelque chose que tu aimes, qui te fait plaisir. Hein, parce que c'est en lâchant, c'est l'ancrage, en fait. Hein. C'est l'ancrage qui permet de lâcher le mental. C'est le fait d'être dans des choses très concrètes hein, que tu aimes. Ça peut être cuisiner, jardiner, ça peut être... tu vois, de déconnecter ton cerveau de cette histoire-là. Parce qu'on voyait dans ton jeu hein, qu'il y avait quand même cette obsession-là. Hein. Tu essaies de sortir de ça. Ben. Par l'ancrage, tu peux en sortir. On a la carte de l'éveil aussi, un conseil. C'est-à-dire que cette méditation, le fait de mettre ton mental en pause, ben, en fin de compte, va te donner en fait une élévation spirituelle, en fait. Hein. C'est ça, hein, la carte de l'éveil. Hein. C'est une élévation spirituelle parce que c'est une relation qui te permet de grandir, de revenir à toi. Donc, de savoir déjà mieux ce que toi, tu veux. Et je pense que ça, c'est aussi pour tous les deux. Hein. Voilà, puisqu'on voit quand même qu'il y a des belles choses entre vous. Hein, et j'ai l'harmonie, ce qui permettra de retrouver cette harmonie. C'est aussi une carte de communication. On voit les oiseaux ici. Alors, qu'est-ce qu'on te dit avec mes guides, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue? Est-ce que vous avez des messages pour les personnes qui regardent mes vidéos, cette vidéo, s'il vous plaît, par rapport à leur relation amoureuse avec leur chouchou d'amour? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on peut leur dire là-dessus? J'en ai deux. Waouh! Waouh, c'est trop beau. Sentiment romantique. Donc c'est bien une histoire, quoi qu'il en soit, même si ça demande de prendre un peu sur soi, même si ça demande, tu vois, de se mettre un petit peu, de sortir de son mental, et donc de se reconnecter à soi et un peu de patience. Je ne parle pas d'attente, je parle de patience, justement. Donc, sentiment romantique, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et derrière, j'ai quoi? J'ai la carte, l'autre carte, c'est la carte de l'engagement. Bon, je l'ai tirée devant toi. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, il y a bien quelque chose qui se fait là, en coulisses pour l'instant, hein, parce que je ne sais pas si vous êtes en communication ou pas. C'est pas sûr, mais bon, peut-être, mais peut-être pas autant que ça.
Et derrière, j'ai l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, c'est quelque chose qui... en fait, votre besoin, il y a peut-être, c'est ce qu'on a vu hein, avec la maison, les blocages. Et on a vu aussi tout à l'heure, il y avait des personnes rivales hein, dans ce jeu-là, hein, avec l'améthyste. Il se peut que, justement, il y ait peut-être trop de monde autour de vous, ou des personnes, des énergies tierces, en fait, hein, tout simplement. Hein. Ici, j'avais quand même ça à l'envers, enfin... et qu'il faudrait que vous soyez seuls tous les deux, en fait. Hein, que vous puissiez, à un moment donné, ben, vous retrouver tous les deux pour poser les choses, sans les autres, en fait. Allez, dernier petit message avec le petit oracle des amoureux. Pour toi qui regarde cette vidéo et qui attend chouchou ou chouchoute. Allez, petit message me guide, s'il vous plaît. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'est pas loin, là, ce que je ressens. On n'est pas loin, mais il y a quelque chose à régler dans cette situation-là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, il y a bien cette idée de lâcher le mental. On te dit que c'est OK, qu'il faut être patient. Donc, on te dit que sois déjà dans la joie, remercie déjà en fait pour ce qui arrive parce que c'est en chemin. Voilà ce qu'on te dit. Hein. Même s'il y a encore des blocages, des choses à régler, on voit que les deux ont envie de la même chose de toute façon ici. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Idem, c'est toujours les mêmes messages. Cherche pas dans ta tête, dans tes pensées qui te rabâchent toujours la même chose et en général pas des choses très positives. Reviens à ton cœur, réouvre ton cœur. Voilà, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes en fait? C'est aussi d'arrêter de s'emprisonner peut-être dans des interdictions, dans des injonctions qui te desservent en fait. Hein. C'est autorise-toi à faire un truc qui t'éclate, que tu kiffes à fond. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ouais, donc je pense que tu as compris, hein. Plus tu bloques sur le blocage et plus il y a du blocage. Romance, la flèche, donc de deux decks, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc Cupidon, c'est quand même un ange qui en fait ne vise... Enfin, il a le choix, hein. Cupidon... il choisit, hein, c'est aussi la carte du choix. Un Cupidon, c'est pas seulement la flèche qui arrive là dans ton cœur. Non, il y a cette notion de choix avec Cupidon. Mais on te dit qu'elle arrive voilà, elle arrive sur toi. Hein, elle vise ton cœur. Donc voilà. Donc le choix, on a compris, hein, ça prend du temps. Mais c'est quelqu'un pour moi qui va réaliser que c'est toi. Maintenant, il y a encore des blocages, à la fois de son côté. Et je pense aussi, alors toi j'ai l'impression que c'est plus des blocages mentaux. Et lui j'ai l'impression que ce sont plus des blocages d'ordre peut-être familiaux ou dans la matière. Hein. Peut-être plus des personnes autour. C'est peut-être aussi ton cas. Mais il me semble que c'est plus léger de ce côté-là de ton côté que du sien. Voilà ce que je ressens. Voilà. Écoute, pour aujourd'hui, c'est terminé. À suivre, écoute, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire un petit peu voilà, où t'en es quoi, par rapport à cette histoire-là. Attention, garde bien, comme je le dis toujours, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, donc garde bien ton libre arbitre, hein, garde bien, voilà, écoute ta guidance intérieure. Et puis voilà, c'est surtout aussi un moment pour prendre du plaisir ensemble. En tout cas, moi, j'en ai avec vous. Si tu aimes ce que je fais, écoute, like cette vidéo, abonne-toi si tu ne sais pas encore fait, partage avec ton entourage.
Et puis j'oublie toujours de dire des trucs. Bah écoute, si tu veux une séance privée, tu as mon adresse mail en barre de description. Si tu veux faire un petit don à ma chaîne, tu as aussi ça dans la barre de description. En fait, va dans la barre de description, tu sauras tout. Et là, on m'aide là pour que mon site puisse résoudre son problème technique. Donc j'ai super hâte qu'il soit en ligne, que vous puissiez peut-être découvrir davantage qui je suis. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites là-dessus. En tout cas, j'ai passé un super moment avec vous, comme d'habitude, et puis vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est génial. Je vous remercie vraiment, vraiment de tout mon cœur, voilà, de tout mon cœur, de l'attention voilà, que vous portez à ma chaîne et à moi-même, parce que ça, voilà, ça me fait super plaisir. Donc, si vous avez des idées de tirage, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. Ou par mail, hein. Voilà, écoute, voilà, je peux faire des tirages sur une question précise, sur, voilà, si tu as des idées, écoute, partage-les moi et je ferai tout pour vous faire plaisir, bien sûr, voilà, de toute façon. Voilà, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.